Il a bien raison, notre JC, il peut chanter, exulter. On a eu du suspense, du spectacle, des buts et au final une belle victoire face à un adversaire direct. Comment mieux finir l'année 2023? Bonjour à tous et bienvenue dans le Gym Express. Ça vous avait pas échappé forcément, on avait fait une petite pause lundi, match en semaine oblige et on revient avec un large sourire en ce lendemain de victoire. Face à des Sang et Or qui n'avaient plus perdu en Ligue 1 depuis le 16 septembre et qui restaient sur 5 déplacements sans encaisser de but, le Gym a fait sauter le verrou grâce à un doublé de Terem Moffi sur ses 2 premiers ballons du match. The king is back! The king is back! The king is back! The king is back! The King is back, le roi Moffi est de retour et il a débloqué la situation d'abord sur un penalty obtenu par Evan Guessant. Attention, Constantin arrive, préparez vos oreilles. Terem Moffi qui s'élance, qui prend son balle contre-pied. 1-0 pour le Gym. Moffi, 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 Moffi. Et on était encore en train de célébrer l'ouverture du score quand tout à coup... Guessant pour Boga, Boga dans la surface. Regarde, il a résisté à Medina. Piqué. La tête de Moffi. La tête de Moffi. La tête de Moffi, ça fait 2-0. On arrive déjà à la 102e seconde de ce podcast. C'est tout simplement le temps qui a séparé les 2 buts de Terem Moffi face au Sang et Or. C'est allé vite, très vite. Wow, 79e minute. 2 coups de canon, 2 éclairs. Et le Gym, justice, le Gym est récompensé. Alors est-ce qu'au vu de la valeur de l'adversaire, des circonstances, on rappelle que le Gym avait de nombreux absents, est-ce qu'on peut parler de plus belle victoire depuis le début de saison? La question a été posée à Francesco Farioli en conférence de presse. C'est une victoire importante. La plus belle de la saison, je ne sais pas, mais une victoire très solide, une victoire de grande valeur pour 1000 raisons. Tout d'abord, par rapport à la valeur absolue de l'adversaire, leur organisation, leur qualité individuelle. Et c'était une victoire importante aussi parce qu'elle arrive 3 jours après un match qui nous est resté sur l'estomac au Havre. Et aujourd'hui, on se présente avec 9 joueurs indisponibles et le groupe a donné une réponse très importante, une réponse avec beaucoup de courage. C'est une victoire méritée. Les garçons sont allés la conquérir avec cœur, avec détermination, avec un grand état d'esprit. Ils se sont battus sur tous les ballons. Donc c'est une belle victoire pour l'équipe, pour les supporters. Pour tout le monde, une belle soirée. On est à mi-saison et il est encore temps de monter dans le train. Mais attention, les Niçois avancent à toute allure. 35 points en 17 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 11 matchs sans encaisser de but et les Aiglons sont 2e avec 4 points d'avance sur Brest, surprenant 4e de Ligue 1. Une statistique éloquente, c'est la 3e fois seulement au 21e siècle que le Gym passera les fêtes sur le podium après la saison de la remontée 2002-2003 et bien sûr la formidable aventure de l'exercice 2016-2017. Dante avait prévenu avant le match, en cas de victoire, il allait négocier quelques jours de vacances supplémentaires, faveur obtenue et largement méritée pour les Aiglons qui reprendront l'entraînement le 31 décembre pour entamer la préparation du 32e de finale de Coupe de France. Ce sera face à Auxerre le 6 janvier à l'Alliance Riviera. La billetterie est ouverte pour ce match face aux Bourguignons. Vous pouvez aussi vous abonner pour la 2e partie de saison. En attendant, on vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, profitez de ces moments précieux et nous on se retrouve en 2024. Bonne fête à vous. Bonne fête à tous, merci les gars pour le soutien. Allianz, c'était au top comme d'hab. Bonne fête tous les Niçois, à l'année prochaine.